Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Banda Audiopart Elite, le 4000.4. Bon, alors je sais pas ce que c'est, si c'est une classe D. Il y a des grandes chances que ce soit une classe D. Bon, on verra bien en le démontant ce que c'est. Mais ça semble un peu petit pour une classe AB. Mais bon, alors là, il y a l'alimentation. Alors bon, c'est pas terrible, mais bon, si on regarde bien, c'est inscrit sur le plastique ici. Au début, si on ne le voit pas marqué, on se demande où sont les branchements. Et ici, pareil, on voit à peine, hein, on voit pas énormément. Hein. GND, le moins, le plus, RCA, input, moins, plus et GND. Bon, alors le client a marqué qu'il se mettait en rouge, donc il se met en sécurité. Bon, ben, on va l'ouvrir, on va voir un petit peu comment c'est fait dedans. J'ai l'impression que les gains ils sont à 0. Ouais, ils ont été mis à 0. Bon, allez, alors, eh bien, allez, on va ouvrir ça. Allez, alors voilà l'intérieur de notre ampli. Bon, alors c'est bien un classe D. Hein. On voit le filtre de sortie. Bon, alors l'alimentation. Je pense pas qu'elle est mal, hein, l'alimentation. La partie ampli. Alors j'ai regardé un petit peu. Ce côté-là. Alors ce côté-là a lâché ici là. Après l'autre côté, ça a l'air bon. Alors là, il y a les proms apparemment. C'est là où il y a le programme. Et qui va balancer des 1 et des 0. Un ampli numérique. C'est vrai que c'est une classe D numérique, hein, j'ai pas précisé. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, là, il va falloir que je répare ça, la carte, et voir s'il n'y a pas quelque chose par là. Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses. Je pense pas. Hein. C'est une panne banale. Hein. Saturation, manque de courant. Certainement saturation. Bon, bien voilà comment il est. Alors j'ai enlevé les deux transistors. Alors les deux ils ont grillé. Hein. Ils sont morts tous les deux. Donc ils étaient ici là. Et alors j'ai contrôlé la carte, apparemment elle a l'air correcte. J'ai encore quelques résistances à contrôler pour être sûr, mais ça a l'air d'aller en tout cas. Je vais simplement remplacer le circuit intégré qui est là. Et je pense que ça sera tout, hein. Je pense que ça va repartir assez rapidement. Je pense pas qu'il y ait grand chose, même les petits composants ici là n'ont pas pris a priori. Bon. Et ce côté là pareil, j'ai regardé, alors, à quoi que j'ai pas tout contrôlé hein, ce qu'il y a derrière ici là. Enfin je vais encore donner un petit coup d'œil ici, lui il est bon apparemment, mais je pense pas que ça aurait été si loin. Donc je pense que la réparation sera assez simple, les deux transistors et le circuit intégré, je pense que ça suffira. Allez je vais faire ça et on va voir. Bon, et bien me voilà, alors voilà ça sera mieux. Donc j'ai retiré notre composant qui se trouvait ici. Voilà, il se trouve là. On le trouve là. Voilà. Bon, je vais le remplacer. J'ai contrôlé ce qu'il y avait sur la carte. A priori, ça a l'air bon. A priori. Bon, on verra par la suite. Hein.
je remplace ça, j'en profite tant que c'est encore chaud. Et voilà. Allez, bon, on n'y voit rien. Voilà, on y voit mieux. Notre composant est remonté. Tout est bon. A priori. Bon, j'ai plus qu'à remettre les deux transistors neufs là. Et à mon avis, ça devrait fonctionner. Allez, on va faire ça. Allez, alors j'ai remonté tout ce qu'il y avait à remonter. Et on va faire un petit test, on va voir s'il fonctionne, hein, tout simplement. Alors il est branché, allez, je l'allume. Il n'y a pas de témoin là parce que du coup c'est de l'autre côté, on va pas voir. Allez, je l'allume. Bon, ça va pas du tout et en plus, vous l'avez pas vu, mais ça a fumé légèrement là. De ce fait, il y a encore un problème ici là. Il y a un problème ici. Alors, je suis étonné parce que je l'ai pas remarqué. Alors, il va falloir que j'enlève les deux transistors là et que je contrôle la carte là. J'espère que cette carte là n'a pas pris mal en essayant de l'allumer. Voilà, alors là, je me suis fait avoir. Bon, allez, je vais chercher les pannes qui restent, hein. Bon, alors je suis en train de retirer les transistors là pour les mesurer parce que je les ai pas détectés sur la carte. Au moins dessoudés, je pourrais être sûr de ce qu'il en est. Bon, par contre sur la carte là, on voit ici. Ah, on voit peut-être pas. Je vais mettre la lumière. Non, on voit pas plus. On voit un peu quand même. Je vais prendre ma petite pince. Alors, est-ce que si on se met comme ça, bon, on voit. Hop là, j'ai trop zoomé. Pardon. On voit ici la résistance qui a bien cramé. Celle-ci aussi, apparemment, elle a pris un choupape. Donc, il y a eu des dégâts. Bon, lui, forcément, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a un trou là. Un petit trou. Donc, lui, là, il a morflé aussi. Donc, ce côté avait bien pris mal aussi. Je ne m'en suis pas rendu compte. Certainement que lui avait pris mal, je ne l'ai pas vu. Et peut-être même que les transistors ont pris mal aussi et que je ne les ai pas remarqués étant donné que je ne les ai pas dessoudés. Et le fait de le rallumer, surtout que j'ai réparé ce côté-là, il n'a pas aimé. Bon, je vais remplacer hein, tout ce qu'il y a à remplacer et on va voir. Bon, alors j'ai retiré. Donc j'ai retiré notre circuit intégré, la résistance qui était là, la résistance qui était ici. Bon, alors bon, tout est ici là. La résistance là, elle est carrément coupée en deux, hein. Bon, par contre, il y a. Non, on n'est pas ici, c'est ici. Alors il y a cette diode là. Cette diode est HS, lui il est HS. Alors si on regarde bien, ici, il y a marqué, bon on voit pas très bien, mais c'est marqué CV dessus. Alors sur cette carte, alors toutes les cartes sont pareilles sauf celle-là. Alors là il y a marqué E2 par exemple. Lui il est aussi différent, enfin c'est une autre référence qu'il y a dessus. On voit pas. Donc là il y a marqué PD. Là il y a marqué E2 alors que l'autre c'est marqué CV. Sur l'autre c'est marqué 13W. Vous voyez ici 13W. Là CV. CV. E2. E2. Là il y a marqué MD8C. Là il y a marqué U1D. Ici c'est marqué JS. Et ici c'est marqué JS aussi. Bon. Là il y a marqué BN. Et là c'est marqué DM. Ce sont les mêmes cartes mais différentes. Là il y a marqué W2. Et là c'est marqué
A2. J'essaie de zoomer, mais je peux pas faire plus, hein. C'est tellement petit. Là, c'est marqué A2. Bon, elles sont vraiment différentes, les cartes, quoi. Enfin, ce sont les mêmes cartes, mais ils ont utilisé des composants différents. Alors, les trois cartes là sont les mêmes. Et celle-là, elle est un petit peu différente. Bon, ça doit faire exactement la même chose, hein, mais bon, voilà. Bon, alors du coup, ben moi, je dois arriver à trouver ce que c'est tous ces composants-là, parce que du coup, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, pas tous. Donc, il me faut faire des recherches. Donc déjà, il me faut trouver celle-là, hop, celle-là, celle-là. Et il me faut vraiment contrôler un petit peu tout parce qu'il y a des dégâts dessus finalement, je m'en étais pas rendu compte. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais donc pour moi les transistors ils étaient bons, alors qu'en fin de compte ils le sont pas. Mais quand on regarde bien, alors j'avais pas vu, hein, mais quand on regarde bien, ici là, alors je sais pas si je peux encore zoomer un peu, mais ici on voit il y a un trou. Il y a un trou là, je l'avais pas vu, hein. Donc je veux dire, on peut pas dire le contraire, celle-là elle est carrément morte, mais je m'en suis pas rendu compte. Et je pensais que tout ce côté-là, je pensais qu'il était bon. Alors, je veux dire, tout ce côté-là, je veux dire, je pensais qu'il était bon. Que je pensais qu'il y avait que ce côté-là qui avait pris. Finalement, non, c'est les deux côtés ont pris. Alors, j'espère que, bon, alors, du coup, je vais devoir recontrôler toute la carte là, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui est relâché. Et j'espère que je vais le voir s'il y a un truc, parce qu'autrement, si je rallume et qu'il y a encore un truc ici qui a lâché à cause de cette carte-là, ça va pas s'arrêter de faire ping-pong. Et du coup, je vais me retrouver à ne pas arriver à réparer cet ampli. Bon. Pour le moment, je suis à la recherche des composants qui sont là. C'est pas toujours évident de réparer les amplis, hein. C'est pas évident de trouver les références. Vous voyez, il y a plein de références qui veulent dire plus ou moins pareil et elles sont toutes différentes, quoi. Donc, il faut trouver ce que c'est. Parce que ça correspond à pas grand chose, hein, ce qu'il y a écrit dessus, hein. Bon, alors, j'ai remplacé donc nos deux résistances là. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors pour l'instant j'ai trouvé lui qui est à griller. Il y a lui, il y a lui. Et en fait il y a aussi lui, et je le vois, on le voit là, la résistance là. On le voit là, hein, elle a grillé, elle est noire au milieu. Donc du coup elle aussi elle a grillé. Il faut que je change. Bon, pour l'instant j'ai trouvé que ça, j'ai pas continué à chercher le reste, je continue, je vais remplacer ça et je vais continuer à chercher le reste. Alors, j'ai retiré notre diode qui se trouvait ici. J'ai retiré le MOSFET qui était là. Alors c'est un petit transistor, mais c'est un MOSFET. La diode qui se trouvait là, je l'ai enlevée. Et j'ai aussi retiré notre résistance qui était ici. Bon, je vais remplacer ça. Et je vais continuer mes recherches, voir s'il y a autre chose, avant de remettre la puce au milieu. Voilà. Donc j'ai tout remonté. Notre diode, celle-là, le transistor, la résistance. J'ai contrôlé tout le reste. A priori, ça a l'air bon. A priori. Je vais du coup remettre notre circuit intégré là. Et les transistors. Je pense que je vais pouvoir refaire un test. En espérant que lui n'a pas lâché entre temps. Bon, de toute façon, il faut bien essayer à un moment donné. Donc ils sont ici les 9. Voilà, et je vais les remplacer. Le remplacer. Alors, petite lumière. Voilà. Bon, et bien voilà, la plaque, notre carte est remontée. Tout est remis dessus. Bon, alors a priori, elle a l'air d'aller bonne, hein. Celle-là, du coup, aussi maintenant. Enfin, en tout cas, j'ai rien trouvé de mauvais.
Je vais maintenant remettre les transistors qui sont là et je vais faire un test. Hein. Bon allez, j'ai tout remonté. J'espère que ça va aller. Alors les LED finalement, les LED, il y en a ici, donc on devrait pouvoir les voir s'allumer ici là. Bon. Alors du coup, ben, je n'ai pas fini de le brancher finalement. Donc je le branche, jusque là pas de problème. Ça s'est chargé. Brancher le remote. Voilà. Bon, on va aller sur les LED là. J'espère que ça va s'allumer. Allez, je mets le remote. Peut-être que je vais mettre de plus haut pour voir un petit peu ce qui se passe. Sait-on jamais, je pense que les LED on devrait les voir. Allez, j'allume. Petite pression quand même. Hein. Bon, il est allumé en bleu. Ça a l'air d'aller, on dirait. Hein. Bon, je l'éteins. Pas de chauffe. Bon. C'est peut-être pas mal. Bon, je reviens, je vais brancher les RCA et on va refaire un test pour voir. Bon, bien allez, on va faire un petit test. Parce que du coup, je ne l'ai pas fait. On va faire toutes les sorties là, vite fait. Voir s'il y a du son. Alors, je l'allume. Je vais éteindre la lumière pour voir la LED là s'allumer. Allez, je l'allume. Voilà. Il est allumé. Allez, et je mets play pour avoir du son. Alors, première sortie, hein. Du coup, la seconde sortie. Et là, ben, en bridgé. Je sais pas si on l'a entendu, mais ça fait 2 fois plus fort, quoi. C'est normal. Hein. Alors, première sortie. La seconde sortie. Et un bridgé. Bon, mais voilà. Bon, alors ce que je vais faire, bon, je vais l'éteindre. Voilà, il est éteint. Ben, je vais le remonter et puis ben, je vais le pousser sur le sub hein, maintenant. Allez, alors on va faire un petit test. Alors là je vais mettre un sub et là je vais mettre un HP. Bien qu'il n'est pas tellement prévu pour pousser un sub. Hein. Il est assez faible au niveau gain pour les subs. C'est surtout fait pour les voix hein, cet ampli là. Bon, alors bon ben on va l'allumer. Alors le courant est lié. On va mettre le remote. Alors les LED elles sont ici. Voilà, il est allumé. Ok, donc alors ben, je vais mettre la musique. Bon là je branche que le sub pour l'instant. Donc sur ce côté là, une sortie. D'ailleurs au passage ils ont fait ça là. Mais sincèrement je pense que c'est
pas génial d'avoir fait ça parce que beaucoup vont se tromper avec ce genre de prise là. C'est pas évident à le comprendre d'ailleurs. Alors une première sortie. La seconde sortie. Donc vous voyez, c'est quand même assez bizarre, hein. La seconde sortie elle est là, hein. C'est un peu bizarre. Et là l'autre sortie elle est ici. Bon, et maintenant en bridgé. Je le débranche pour le moment. Allez, on va faire marcher l'haut-parleur là, donc l'haut-parleur qui est ici. Alors, une première sortie, c'est où déjà? Là, comme ça. Alors la première sortie. Donc vous voyez, première sortie ici et ici. La seconde sortie. Et en bridgé, donc en bridgé, là c'est comme ça. Voilà, les ventilateurs se mettent en marche. Bon, bien voilà. Réparé par Hervé Électronique.